Il y avait deux graineries, puis t'avais le boucher. Après. Il a fait faillite. Ça Il fait a moins- fermé, il a fait faillite. Ça fait au moins 3 ans que c'est comme ça. Non, ça va plus rouvrir. Tout en redressement. Ben, le gars qui était là-dedans, il exerce toujours. Hein. Aux Andelys, je crois. Il a été à l'intérieur des Andelys comme boucher. Bah, il est peut-être toujours. Apparemment, c'est toujours lui qui est propriétaire de ça. Ça aussi, qui a fermé depuis une quinzaine d'années. La mercerie en face en rond. T'allais là-dedans, c'était agréable. Ouais. La fille, elle avait repris, Jeannette. Mais c'est vrai qu'il y avait des choses, la laine, tout ça. Vous voyez, une mercerie. Parce qu'il n'y avait personne qui reprenait. Non, c'est ça. C'est ça, hein, parce que les merceries, les marchands de laine, t'en vas dans les grandes surfaces, là, des On me dit, boutiques, là, il y en t'as a vu encore la laine. Hein. Et à Leclerc, elle est magnifique, la machine de laine, là. De laine, là, c'est Oh la pas vache, la grandeur sur le côté. Pas t'imaginer. Les boutons, les laines. Oui, non. Et les canevas. Ah oui, et- non, Il y avait 2 pressings aussi. Sur la place, où les petites maisons où c'est Moi, j'allais là. l'escalier pour monter, là. C'était Il y a un pressing. Où il y a le Non, c'est coiffeur. un un coiffeur. Hum. Ouais, ça marchait bien. Bah, l'autre, c'est plutôt le pressing, là. Enfin, anciennement Janco. Quart de saut. Oui, c'est une laverie. Lui, ils font attention, ils font les hôtels, ils font tout ça. Il y avait, du côté de Madame Melun, et c'était un boucher, là, en face. Oui, au pont, là, à l'usine de Zapon. Hein. C'était une figure aussi, barbarée. Ah oui, tout Il le donnait une monde. petite rondelle de saucisson à tout le monde, le gamin. On y allait. Ah oui, Père Barbaret, c'était Madame Barbaret. Oui, c'était des gens qui ils aimaient leur vie, ils aimaient leur patin, quoi. C'est vrai qu'on discutait souvent. Hein. Monsieur et Mme Carnel, ceux qui venaient le garage avant Roger, avant la reprise, hein. Il y avait les pompes à essence sur le bord de la route, les pompes à essence à main. 5 litres au bout, là, cling. C'est quel pressing. Après, t'avais et même Carlier. Bah, Carlier, c'était. Le carrier, il allait Au pas, début, parce qu'elle était en face, Cordonnier. le cordonnier, enfin l'auto-école. Et c'était sa tante. Et après, c'est elle qui a repris ça. Mais sa tante, elle livrait le. Tu aurais vu avec sa grande blouse. Elle avait un chariot, si tu veux, bien fermé, et elle livrait le journal chez les gens. Et après, Claudine, elle a repris ça, elle faisait Une pareil. hein. librairie ouverte entre Pont-Saint-Pierre et. Ah ben, elle était tout le temps Entre ouverte, même le Pont-Saint-Pierre 1er et mai. Romilly, il y avait toujours. Si tu n'avais pas Pont-Saint-Pierre, Romilly c'était ouvert. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, il n'y a plus rien, tout le monde ferme en même temps. Mais oui, Jacqueline, ah oui. On se servait, c'était libre service là-dedans. C'était bien. Propre et tout, c'est vachement. Et on avait l'épicerie, mais nous on allait là, parce que c'était. La mère voulait aller là. C'était tout truc, c'était chic, elle avait sa blouse. Hein, là, Paul, c'était quelqu'un qui la représentait hein, quand même. Oui. Et c'était des bonnes choses, je sais pas moi. T'avais par exemple, nous on aimait bien le foie de morue. Et c'était des boîtes luxueuses. C'était. Puis à ce temps-là, tu reportais les yaourts, on aimait bien. C'était les premiers yaourts hein, qui sortaient hein, aux fruits. On les reportait les pots vides. Elle vendait la crème au détail, tout. Non, c'était bien. Bah, nous, au début, on était mariés, c'est là qu'on allait. Il fallait que tu reportes tes bouteilles. La bière Vastar. Et tout était continué. Hein. Ils vont y revenir à ça. Ils vont continuer. Ce qu'on faisait avant, ils vont recommencer. Il y avait des épiceries. Vous savez pas laquelle aller. C'est vrai, à côté de boulangerie, c'était Pouillet. Et ça, personne n'y allait beaucoup là-dedans. C'était plutôt une épicerie fine, tu vois, comme ils font maintenant. C'est des trucs assez chers. Et après, t'avais Antil, et puis après, t'avais La Ruche, sur la place où était le photographe. Et après, t'avais le Familistère. Il y a l'auto-école. Et après, t'avais Jazé. Mais ça, Où c'était- il va y avoir le couscous. On était mariés, parce que moi, j'allais chercher lundi. Les artichauts. Vous faisiez pas épicerie au bout, au café? Ah, c'est avant. Avant, ça, Deco. Parce que moi, Deco. j'allais à l'école. Deco, On avait ouais. le matin, fallait que je pose ma laitière. De coup, parce qu'il avait en face l'école. il avait un machin comme ça. Et il avait une cuve de lait. Et il remplissait les machins. Mais non, on était mariés au temps de Javé, tout ça. Ah oui, 75, voilà. Ouais. 70 années 70, 75. Au début, il y avait qu'Intermarché au début. Mais les épiceries, putain. Puis après, dans une seconde, il n'y en a plus. J'ai vu celle-là. Par contre, là, dans cette épicerie-là, on dit c'est très propre, puis là, il a rien achalandé, tu veux quelque chose. Moi, j'ai vu, je sais plus qu'est-ce que j'ai été faire un dimanche qui manquait. Ah ben, c'était bien.
On est cherché du pain de mie ou je sais pas quoi dans le bois de pain, j'en sais rien ce qui s'est passé. Puis en fait, sous vide, on l'a mis au four, c'était bon. C'est sous vide des baguettes à cuire. Ah, mais c'est bien, c'est propre et puis il a tout, gars. Ils sont gentils en plus. Ils sont gentils. Là, ils sont ouverts tous les dimanches. Bah, le soir, c'est ouvert jusqu'à 22h. T'as vu quand les camions ils livrent, il y a des moments je me dis merde. Ah oui, ils déchargent avec un neuf, ça marche. Il y a beaucoup de personnes âgées qui y vont là-dedans. Ben, je croyais que Intermarché il a dû ouvrir quand celui de Romy est fermé. Chopi. C'est bien, Oui, Chopi à Romy. Moi j'avais fait mes courses là-dedans. Où il y a le fleuriste maintenant, c'est un fleuriste. Ouais, il y en avait un là, puis il y en avait un autre magasin aussi, dans Romy, du côté de la mairie là-bas. Ouais. En remontant. Ouais, en remontant. Je sais plus comment ça s'appelait ça. Produit Rieux. Il n'y a pas si longtemps que ça s'est fermé, ça, hein? Non. Enfin, il y a bien 10 ans quand même, mais... Bah, il y a eu celui de Pierreval qui l'a tenu un peu là. Là j'ai connu, je disais à Bernard, qu'est-ce que c'était beau là-dessous. À côté de l'hôtel, il y a un grand porche qui est fermé. À un moment ils ont loué, il y avait beaucoup de locataires là-dedans. Mais c'est là que Mémé, enfin tous les coiffés du coin, hein. L'entrepôt s'appelait Le Capitaine, les gens là-dedans. Et il y avait de la bière, il y avait des grandes caves et tout, c'était magnifique là-dessous. Tu vois, entre l'épicerie, au bout de la rue, là, et la bonne marmite, t'as encore un petit porche avec une maison. Là. Toutes les caves étaient au fond, je me rappelle jamais bien. D'alimenter, c'est eux qui alimentaient les cafés et tout ça. Il y a des moments, bon, ils passaient tous les semaines, mais il y a des moments, il manquait des trucs, le père y allait avec la brouette. Il y en avait même deux pour Saint-Pierre, des trucs comme ça. Ouais, il y en avait un là, puis Malcap. En face de l'église. En face de l'église. La bonne marmite, ils ont vendu parce qu'ils allaient en retraite. Voilà. Et après, ils ont racheté, c'est pas que ça marchait pas. C'est des jeunes qui ont racheté. C'est des jeunes, et ils se sont séparés. Ils ont divorcé. Et ils ont mis à revendre. Et ils ont tout vendu. Enfin, ils ont tout vendu. Non, ils ont tout. Ils n'ont rien vendu. Oui, ils n'ont rien vendu. Ils n'ont rien vendu, ils ont arrêté, parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de ça. Non, voilà. Les murs, la propriété restait aux anciens qui étaient là-dedans. Voilà. Et c'est des jeunes qui avaient repris le fond. Puis là, tout délabré, c'est de pire en pire. Quand il paraît qu'à l'intérieur, c'est mort. Hein. Ah oui, tout est mort. On voit les fenêtres, tout ça qui sont... À un moment, ça avait été racheté. Ouais, et puis là, ils ont remis 2 pancartes. Et puis là, ils ont remis 2 pancartes. Ils devaient faire des appartements. Donc l'autre, il a dû réfléchir, puis le total, il fait pas d'appartement. C'était vraiment de la... Il y avait un bar à l'entrée, c'était de l'eau pété. C'était vraiment des... Ils venaient de la région parisienne et tout ça. Il y avait Jacques Anquetil qui venait là-dedans aussi. Il y avait donc le fils à madame, la châtelaine, qui était tout le temps là-dedans, Jean-Claude. Oui. Là, tu trouvais tous les jours, il était là-bas. Whisky. Il faisait la course avec les flics. Il était... Sa voiture a été mitraillée de plomb. Il était toujours à la marmite. Bon. Alors t'avais lui, et puis tous les commerçants de Pierreval, c'est les gars qui faisaient pour des marchés pour vendre la feuille. Quand ils se réunissaient, il y avait toujours du monde avec leur voiture, il y avait des poires, PS24, il y avait des bagnoles, on va voir un peu. Et tout le monde logeait là-bas à l'hôtel. Ça devait coûter de la monnaie. Hein. Il a mangé la grenouille comme ça. Hein. Alors, oui, Jean-Claude. C'était quand même le chef de l'usine, Pierreval. C'était construit, M. Descamps, il avait construit ça pour son fils. Hein. Et après, ça a été vendu parce qu'il faisait la Java. Et puis... Ben voilà, il n'a pas tenu. Et c'est l'entreprise du coin, c'est l'entreprise Valette qui a monté ça. Pierreval, le nom de Pierreval, c'est ça. Hein. Pierre, c'était Pierre Valette, l'origine. La première source, elle est à côté du garage Carnel, là. Elle ne s'en sert plus de celle-là, mais elle est là, la source d'origine. Et c'est comme ça, je crois que ça a ouvert en 58. Et moi, je suis arrivé en juin 64. Et j'ai été embauché, c'était Pierreval. Et Vittel a repris ça en janvier ou février 65. Et tous les commerciaux qui tournaient là-dedans, il y en a qui logeaient, il y avait des chambres à l'hôtel. Et le lundi, tu avais les réunions là, au dernier moment, avec Agneau, là. Un certain bonhomme, il y avait les réunions de la petite salle sur le côté, tu avais la chasse. Ah oui, les chasseurs qui allaient dans les bois, tous les bois, ça appartenait à Descamps. Hein. Tous les bois. Toutes les forêts, là. C'était au château, tout ça. Grand-père gardait les plaines, on allait avec lui garder les... Il y avait une ferme au château. Quand tu descends la côte, là. Ça, c'était des herbages, il y avait des bêtes là-dedans, il y avait des vaches, et tout ça. Et la ferme, c'est à Douville, sur la gauche. Ouais. Là, ils vont faire un machin là-dedans. Ouais, tu vois, ils vont faire un lotissement. Ils ont vendu. Ils ont vendu encore toute une parcelle là qui c'est la va rester. La petite fille qui a vendu, c'est marqué.
Delphine Descamps. Descamps. Ouais, c'est carrément au bout de la propriété en allant sur Douville. La grange, une vieille grange, ils sont en train de la restaurer d'ailleurs. L'écurie à vaches et tout ça, la ferme. Et ils vont faire encore en plus un pâté de maison maintenant. Et toutes les terres avant Fontaine-Guérard, là, toute la plaine, là, tout ça c'était avant c'était des bêtes et c'était interdit de faire des céréales et tout ça. Il y avait une convention avec Pierval pour la protection de l'eau. Qu'avec Papillot, ça a dû sauter ça. Si on avait fait des puits sur la route de Fontaine-Guérard, justement dans le petit bois qui remonte sur la Neuville, là. Il y a eu 2 puits qui ont été faits, qui étaient normalement en prévision d'exploitation pour Pierval. Ça n'a pas été fait parce que Pierval a été revendu à Castel. Mais c'était prêt de faire. C'est au moment où il y avait la déviation de Pont-Saint-Pierre qui devait passer là, à la route de Fontaine-Guérard. Et juste sur le côté, à droite, là, ils voulaient faire passer la déviation de Pont-Saint-Pierre par là, pour aller gagner, passer derrière Radepont pour arriver à Fleury, au cimetière de Fleury. Je me rappelle le directeur de Pierval, Blasi, tout ça, pour les travaux de la route, il avait donné il y avait des machins à respecter, des normes à respecter concernant l'écoulement des eaux et tout ça. Il fallait que ça soit drainé sur je ne sais plus combien de kilomètres et ainsi de suite pour pas que ça reste dans le coin, que ça se stagne dans le coin et tout ça. Tout ça c'était prévu. Et le raccordement des puits à l'usine du Haut, c'était prévu aussi. Tous les plans étaient faits. Et puis les puits, ils s'en servent pas. La route de Flipou, là. Normalement, a passé tout à fait au bord des bureaux de Pierval. Pierval, il avait voulu agrandir, et il voulait agrandir de l'autre côté. Il y a le talus, tout ça. Et il avait été voir tous les riverains déjà de Pont-Saint-Pierre, même Carnel, l'ancien garage Carnel, pour avoir leur accord, pour faire sauter la butte. Oui. Et quand ils ont commencé, quand les machins de chantier sont arrivés, à l'époque c'était Madame Laurent, la femme du docteur Laurent de Pont-Saint-Pierre, qui était infirmière à Pierval, qui avait averti les Beaux-Arts à Rouen, parce qu'apparemment c'était un site classé. La butte, et puis au bout là-bas où c'est boisé. Parce qu'à l'intérieur, quand tu passes le talus, si tu veux, ça fait comme un genre de fossé, paraît-il qu'il y aurait eu des souterrains qui auraient parti sur Château-Gaillard et tout ça. Donc Pierval n'a pas eu le droit de passer de l'autre côté. Il voulait faire un passage souterrain pour les chariots élévateurs et tout. Et puis les trains, ils doivent arriver directement, avant le passage des niveaux, ils seraient rentrés sur le site directement. Donc ils ont eu le droit uniquement de déporter la route pour permettre la circulation. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout décalé comme ça. Parce qu'avant, il n'y avait pas de parking en bout, là, du côté de chez Mémé. La butte a descendu progressivement jusqu'au bord de route. D'abord, quand le Tour de France avait passé, une année qu'il avait passé, les ouvriers à Pierval, à l'époque, on était montés sur la butte, on était en plein dans le virage, on voyait tout, là. Et quand ils ont taillé là-dedans, eh ben, on voyait les caveaux, les cercueils du cimetière. Tu sais, les bouts. Ouais. D'abord, le peintre, Goni, là, il avait récupéré des crânes, lui. Oh, il les mettait dans les sacoches des bonnes femmes. Oui, tu vois, un peu comme c'était là. Et c'est pour ça que c'est normalement le monument, là, qui a là-haut, et les arbres, les grands arbres, c'est un site classé. Alors ton père, regarde toujours s'il y a le Christ. C'était un ancien cimetière, église, tout. Il y avait une église là-haut. Et l'église Saint-Nicolas. Ah non, alors là, c'est des fonds-là. Même la grand-mère, la Jacqueline, il y a longtemps, à rouspéter parce que les arbres étaient énormes. Elle n'a pas eu le droit d'y toucher. Et comme c'était Pierval qui gérait un peu le truc, qui nettoyait la butte et tout ça, c'est Pierval qui a dû intervenir par une entreprise extérieure pour élaguer, mais surtout ils n'avaient pas le droit de les foutre par terre. C'était là, la déviation a passé là. Donc il a fait une belle maison qui était de toute beauté. De toute beauté, la maison. Oh, la maison. Oh, ton père, je croyais qu'il allait déployer, moi aussi. Une maison, une bâtisse. Ils l'ont foutu en l'air, mais la maison était belle, je ne vois pas. Ils se sont dépêchés, parce qu'il y avait le centre d'apprentissage. Après, le centre d'apprentissage a fermé, et la déviation, elle devait passer là. Voilà, à la place du centre d'apprentissage. Et ben ça, c'est une question politique. Hein. C'était politique à l'époque, avec des stands héros et tout ça. Et puis Beauval, le maire de Pont-Saint-Pierre, ils se sont dépêchés. Il y a eu l'implantation de la piscine qui a coupé court à tout. Ils ont fait passer la piscine, ils ont essayé de tout gagner, la déviation s'est supprimée à partir de là. Oui, tout ça, c'était... Le deuxième projet de déviation, c'était par... en prolongement chez Eulin, tu vois. Après, c'était par là, la déviation. Donc, tu te rends compte, le petit boyau sont arrêtés. Ça passait à Romilly, ça passait devant les
s'empruntait un bout de la ligne de chemin de fer, il faisait sauter la ligne de chemin de fer qui existait, et ça passait, ça arrivait route de Flipou. Et ça descendait la rue de la Pierre-Valin. Et il était prévu de faire où il y a tout le bordel à la place, là, ils ont mis des conteneurs et tout ça, là. Normalement, là, il devait faire un rond-point. C'est que le truc de la déviation, les gens, maintenant, ils font tout un cinéma pour les poids lourds et tout ça, mais moi je connais ça depuis que je suis dans la vallée. Ça a toujours existé. Ça a changé d'endroit, mais il y a toujours un projet de déviation qui a existé. L'assainissement de Pont-Saint-Pierre, Romilly-Pont-Saint-Pierre, c'est pareil, hein, c'est la Serval qui en a payé moitié de la station d'épuration de Romilly à l'époque. Hein. Et elle a payé toute la canalisation qui va de l'usine qui traverse Pont-Saint-Pierre jusqu'au pont de Pont-Saint-Pierre, avec des tuyaux spéciaux en fond, pour pas qu'il y ait de pollution pour la source. Ah oui, il faisait attention à la qualité, tout ça, il faisait attention à la vitesse, on n'avait pas rigolé. Hein. Alors là, après, il y a eu des sacrées modifications, hein, au niveau des bureaux, tout ça, mais tout ça c'était fait par Vittel. Ils avaient le secteur, ils avaient leurs maçons attitrés, il y avait les charpentiers, les menuisiers, tous les corps de métier étaient représentés à Vittel. Ils faisaient tous leurs travaux eux-mêmes, ils travaillaient à Pont-Saint-Pierre et les gars ils logeaient tous à la main. C'est bien, hein. C'est incroyable l'évolution qu'il y a eu là-dedans. Moi j'ai vu la construction de tous les bâtiments devant, hein. Quand on arrive, c'était un champ, devant le château, là c'était un champ, avec le bureau, l'usine, le grand carré d'usine, le bureau, mais t'avais aucun bâtiment. Là. Moi j'ai connu tout ça, monter tout ça à partir de 65. Et toute la partie haute, en allant sur Philippot, c'était pareil. Mais je travaillais dans le garage en haut. Mais quand je suis rentré en 64, on avait un petit local à l'usine du bas. On est monté en haut au garage en 70. C'est un des derniers bâtiments qui était fait par nous, le garage, 70. Les bureaux, il n'y avait que le rez-de-chaussée. Et quand Vittel est arrivé, 2-3 ans après, ils ont refait un étage. La source a remonté par la colline. Et en haut, là, c'était une réserve d'eau Pierreval. La bulle que tu vois, on la voit toujours. Là. Donc l'eau, la source, pompée directement là-dedans. Et là-dedans, c'est une réserve, si tu veux, c'est un stock. C'est de la faïence qu'il y a là-dedans. C'est carrelé. C'était nettoyé tous les 8 jours, désinfecté, tout ça, bordel. Et après, ça repartait à l'usine, pour l'embouteillage. Et après, quand ils ont arrêté l'usine verte, si tu veux, bon, il y avait toujours de l'eau, ils s'en servaient d'eau, mais pour la sécurité. C'était une réserve incendie. Pour toute l'usine du bas, il y avait l'usine PVC. Au niveau sécurité, PVC, c'était un peu une usine à risque. Donc il fallait un truc de sécurité adapté. Il y avait, à Pierreval, il y avait deux équipes de sécurité. Moi, j'ai été chef de la sécurité pendant 12 ans. On avait une motopompe. Et tous les mois, il y avait un entraînement avec les pompiers de Pont-Saint-Pierre, les pompiers des Envies, pouvaient être explosifs, les poussières, les films de plastique, c'est la poudre. Ça pouvait avoir des déflagrations, oui, il fallait faire gaffe. Je fais tous les métiers, moi, là-dedans. Mécanique, après j'ai été agent de sécurité. J'étais moniteur du travail. Donc je formais les gens aux gestes, premiers gestes de secours. Ouais, j'ai fait ça. Et puis après je suis parti à la qualité. Mais quand je suis parti à la qualité, j'ai toujours continué à avoir cette branche-là, si tu veux. Parce qu'on était obligé d'avoir des secouristes du travail. Non, j'allais faire tous les ans j'allais en stage avec les machins, les infirmières, tout ça, au niveau de la CNAM. On allait 8 jours dans le département, on a passé 8 jours de formation. Source Pierreval, c'était marqué au pluriel. Source, on mélangeait les sources en fonction des taux de nitrate et ainsi de suite, de la composition de l'eau, pour avoir une eau à peu près correcte. Et puis depuis 2000, on n'a plus le droit. Parce que chaque puits doit avoir son nom. Donc tu ne peux plus mélanger deux puits ensemble. Pour Pierreval, c'est la source Lila. La source Lila, tu la trouves à Lidl. Tu en as une qui s'appelle la source Emma. La source Emma, c'est ce qui va sur... ils font du Roxane avec. Du Roxane et la cristalline.
Mais ça, la source Emma, c'est une eau qui est déferrisée. C'est un puits qu'ils ont refait, qui a été refait au niveau de la source là-bas, et ils ont descendu à 100, je ne me rappelle plus, ça doit être 110 ou 115 mètres de profondeur, et ils n'ont jamais trouvé d'eau de bonne qualité. Il y a trop de fer dedans. Celle qui est la plus commercialisée, qui a plus de valeur, qui est la meilleure, c'est la source Pierreval, c'est la source Lila. Les autres, c'est une eau déferrisée, chimiquement. Alors, ça a plus grande valeur quand c'est remis en bouteille. Celles qui vendent à Lidl, là, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'on paye le pack de 6 bouteilles de 2 litres, 1,08 €. Dans Intervalle, ça ne serait jamais passé, ça. Ils n'ont jamais voulu brader la source, entre guillemets, c'est ça. Ils n'ont jamais voulu le faire parce qu'ils auraient pu le faire aussi à une époque. Les Papillot, Roxane, c'est des gens ça, ils ont toujours fait ça. Cristalline, elle est faite dans toute la France. Là, c'est de la marque. T'as jamais la même eau dans la cristalline. Jamais. D'une région à l'autre, jamais la même. Ça dépend sur quoi tu tombes. Il y en a qui disent qu'elle est dégueulasse, forcément. Et c'est vrai que Pont-Saint-Pierre était beaucoup plus vivant qu'il est maintenant. Il y avait du monde, il y avait des commerçants, il y avait... Là, il n'y a plus personne. Il faut dire ce qui est. Je ne sais pas comment ils vont relever ça, mais dans ce temps-là, c'était dans tous les cafés, tous les jours aux cartes, les gens se rencontraient plus que maintenant. Tabac, tout ça, tous les vendredis soirs, il y avait des cartes jusqu'à minuit, ils jouaient aux cartes jusqu'à minuit. Nous, chez Jacqueline, le vendredi soir, et des gars de Percheron, qui travaillaient chez les Pierreval, tout ça, on jouait aux cartes jusqu'à 9-10 heures le soir. C'était... Il y avait toujours du monde qui jouait aux cartes. Maintenant, ça ne vit plus, quoi. Il n'y a plus rien. C'était, je sais pas, même la fête du pays, ça vivait quand même, la fête du pays. La Saint-Nicolas. Oui, il y avait la Saint-Nicolas, puis la fête au mois de juin. La Saint-Nicolas, c'était grandiose, quand même. Oui. Non, il y avait en ce temps-là, il y avait les cultivateurs, ils descendaient avec des bêtes, t'avais toutes sortes de bêtes. C'était la foire. La foire. Sous l'avenue du château, c'était la foire. Il y avait des tracteurs, ils vendaient des tracteurs. J'ai connu des tracteurs sous l'avenue du château, moi. Ouais. Il y avait les marrons. À la nouvelle année. Ouais. Les tracteurs. Vin chaud, tout ça. Ouais. C'était de belles foires. Et il y avait les courses hippiques quand ça vient. Sur le terrain derrière, le stade de foot derrière. Et c'était le château, le châtelain qui faisait monter la tribune. Il y avait une tribune. Et tu voyais tous les gens avec les dames. Assister aux courses et tout les ça. toilettes. C'était monté et démonté tous les ans. Ça. Ils venaient de Paris et tout ça, c'était beau. Il y avait une journée de course hippique. Ils avaient des capelines, ils avaient des... Mais dans le machin, voilà. Après, c'était aux Andelys, c'était pris de la source Pierreval, et puis après de la société Vitel. Mais maintenant, il n'y a plus rien. C'est Roxane qui a racheté ça, là, rien. Ces productions et ventes d'eau, c'est terminé. Il n'y a plus de tout ça.